19h31, les dossiers du 18-20 d'Europe 1 et on commence ce soir avec l'anniversaire, entre beaucoup de guillemets, de la faillite de la banque américaine Lehman Brothers. C'était il y a 2 ans jour pour jour et cet événement déclencha la crise financière mondiale. Son onde de choc, j'enfonce une porte ouverte, se fait encore sentir. Bonsoir Jean-Pierre Jouyet. Bonsoir Nicolas Demorand. Vous êtes le président de l'autorité des marchés financiers, l'AMF, rétrospectivement et en quelques mots, quand vous repensez à cette journée du 15 septembre 2008, vous revoyez quoi précisément ? Ce que l'on revoit, c'est un grand moment de panique et le fait que cette chute de Lehman Brothers soit intervenue, il y a eu vraiment, dans l'espace de 24 heures, le sentiment qu'en chaîne, il pouvait y avoir une faillite du système financier international. Et vraiment, il y a eu une peur. Il y a eu une peur réelle, panique. et pas seulement des régulateurs, pas seulement des politiques, mais une peur des acteurs eux-mêmes, puisqu'on était à un moment où plus personne ne prêtait à personne, ce qui veut dire qu'il n'y avait absolument pas de crédit entre les différentes banques. Donc on était dans une situation de panique totale et avec également le spectre de la crise de 29, qui, comme vous le savez, avait commencé par être une crise des marchés, une crise financière. 2 ans après, Jean-Pierre Jouyet, est-ce qu'une telle situation est encore possible ? Beaucoup le disent. Je crois qu'il faut regarder quels sont les plus et les moins depuis 2008. Le plus, c'est que cette crise financière ne s'est pas transformée, à la différence de 1929, en dépression économique. Second point, c'est qu'il y a eu la mise en place de systèmes tels que le G20 qui font qu'auparavant, la finance n'était pas sous contrôle politique, c'est-à-dire que les politiques ne s'intéressaient très peu à la régulation financière et qu'aujourd'hui, vous avez quand même une pression politique sur l'ensemble des acteurs financiers. Troisièmement, il me semble aussi, et pour répondre directement à votre question, que l'on est arrivé à mieux surveiller les acteurs bancaires. Je ne vais pas entrer dans la technique, mais vous avez des ratios différents. Vous avez les accords de Bâle qui sont intervenus ce week-end, qui font que l'aspect systémique d'une crise entre les différentes banques est moins grand qu'auparavant. Et en même temps, je vous sens pas fou de joie dans votre description de ce qui a changé. Non, pas. Mais on a fait aussi des progrès sur les pressions politiques, sur les rémunérations, les idées de taxation d'activités les plus spéculatives. On a progressé là-dessus. Ça, mais c'est il des reste petits beaucoup. plus. Voilà, mais alors c'est là où vous me sentez un peu réservé, comme toujours, quand même. un peu réservé, c'est qu'il reste beaucoup à faire. Parce que si on a bien contrôlé, je veux dire, ce qui est l'aspect bancaire, ce sont les grandes institutions financières, il y a encore beaucoup de problèmes à régler. Premièrement, les opinions publiques dans tous les pays ont le sentiment que les profits financiers ont augmenté depuis 2008 et que malgré tout, on reste dans une situation de croissance qui reste faible et que le financement des investissements et de l'économie n'est pas à la hauteur des profits engrangés depuis 2008. Ça, c'est le premier point. Les banques s'en sortent, elles ne font pas vraiment leur métier. Elles font leur métier, oui, mais bon. on attend quand même qu'il y ait un retour plus important en termes de développement économique, que ce soit en Europe ou que ce soit aux États-Unis. Et les citoyens ont payé l'addition. Et les citoyens ont payé l'addition. Mais le fait qu'on réfléchisse à des mécanismes de taxation, qu'on réfléchisse à des mécanismes, prudentiels et de surveillance prudentielle, feront qu'à l'avenir, les citoyens ne doivent plus payer dans une situation comme celle-là. Mais le très très gros problème, Nicolas Demorand, c'est qu'on reste dans une situation d'inorganisation des marchés et véritablement de grande fragmentation des marchés. C'est-à-dire que les marchés, avant, vous savez, on disait, il y a la bourse, il y a un marché. Là, il n'y a pas un marché à Londres, il n'y a pas un marché à Paris, il n'y a pas un marché à Francfort, il n'y a pas un marché à New York. Il y a une multitude de marchés et de plateformes au monde sur lesquels vous ne voyez pas, sur lesquels les régulateurs que nous sommes, aux États-Unis, en France, à Bruxelles, ne voient pas ce qui s'y passe. Des zones de non-droit ? Vous avez des zones de non-droit, tout à fait, qui profitent à une poignée d'acteurs très puissants et à une poignée à moins d'une dizaine de grandes institutions financières à travers le monde. Et il y a une sorte là de désorganisation du marché des actions. Je vous citais quelques exemples. Est-ce qu'il est normal que les marchés soient la propriété de moins d'une dizaine de banques au monde qui font l'essentiel de leurs profits ? Oui, c'est le cas aujourd'hui. La plupart de banques anglo-saxonnes. Est-ce qu'il est normal que le patron de la bourse de New York, qui me paraît être un professionnel, on dit toujours
toujours que le Wall Street, c'est le diable, mais il dit lui-même que la situation aujourd'hui en termes d'inorganisation des marchés est plus forte en Europe qu'elle ne peut l'être aux États-Unis. Ah, donc ma première question, Jean-Pierre Jouyet, qui était est-ce que 2 ans après les choses peuvent se reproduire? Peut-être pas à l'identique, mais en tout cas se reproduire avec une telle gravité. Vu le tableau que vous venez de faire, les points négatifs me semblent nettement plus nombreux que les points positifs. Ils sont plus nombreux sur les marchés, et notamment sur les marchés actions, où l'opacité est 2 fois plus grande qu'elle ne l'était en 2008 que sur les institutions financières. Ça, je vous le dis très clairement, et il faut qu'il y ait une réaction politique au niveau européen, et il y a des signes encourageants depuis 2 semaines. On a créé des agences de supervision au niveau européen. Michel Barnier a dit aujourd'hui qu'il y avait un encadrement des ventes à découvert et des produits dérivés. C'est bien, mais nous ne passerons pas de l'ombre à la lumière sur les marchés tant qu'on n'aura pas changé une horreur réglementaire au niveau européen, qui est une directive qui s'appelle la directive sur les marchés des instruments financiers, qui font que c'est un total bazar au niveau des marchés actions. Celle-là, il faut l'abroger, cette directive. Il faut la réviser très profondément et très rapidement. Et tant que vous ne l'aurez pas fait, l'Europe aura du retard par rapport aux États-Unis. Jean-Pierre Jouyet, y a-t-il volonté politique? Je crois qu'il y a une volonté politique, très objectivement, qui est grande. Il y a une volonté politique en France avec le président de la République. Vous avez une volonté politique aux États-Unis avec le président Obama. Vous avez une volonté politique à Bruxelles avec les responsables. Vous avez une volonté politique d'Angela Merkel. Je dirais même qu'il y a une volonté de réguler et de changer les choses au niveau britannique aussi. Mais en revanche, les intérêts... Mais musclée ou pas, cette volonté politique? Elle est musclée sur ce que je vous ai dit. Elle est musclée sur la finance officielle, sur ce que sont les banques, sur ce que sont les compagnies d'assurance. Elle est musclée là-dessus. En revanche, n'est pas encore suffisamment remontée au niveau politique le développement d'une certaine finance parallèle, c'est-à-dire de marchés qui sont opaques, que vous ne voyez pas, et qui font la loi dans une certaine mesure, et qui font toujours la loi parce que ce sont sur ces marchés que se font la majorité des transactions. Alors comment est-ce que vous voulez, comme on dit dans la chanson, que les épargnants, les chefs d'entreprise aient le moral et qu'on retrouve confiance dans l'économie quand il y a encore aujourd'hui une telle inorganisation des marchés, et notamment des marchés de matières premières. J'insiste là-dessus, parce que quand vous avez de la volatilité sur le prix de l'essence, quand vous en avez sur les prix alimentaires, quand vous en avez sur les monnaies, quand vous en avez pour vous chauffer, c'est bien des éléments qui affectent le pouvoir d'achat de chacun d'entre nous et de chacun des ménages. Il est important aussi que les marchés de matières premières soient régulés. Ce n'est pas encore le cas en Europe, c'est un peu plus le cas aux États-Unis. Bon, on a beaucoup parlé de l'Europe. Vous êtes l'ancien secrétaire d'État aux affaires européennes de Nicolas Sarkozy. Jean-Pierre Jouyet, comment analysez-vous la violence des échanges entre la Commission et la France au sujet de la politique d'expulsion des Roms ? Écoutez, en tant qu'Européen, c'est une situation que je ne peux que regretter. L'Europe est un État de droit. La construction européenne s'est faite sur des règles de droit. Les règles de droit doivent être... elles sont faites pour être respectées. Et c'est la Commission européenne qui est la gardienne des traités. C'est la Commission européenne qui a les droits d'initiative. Il y a une commissaire qui est en charge et je trouve profondément choquant que l'on dise qu'il y a d'autres gardiens, qu'il pourrait y avoir d'autres gardiens des traités que la Commission européenne. C'est inscrit dans ce qu'est le code de conduite européen, c'est inscrit dans le logiciel européen et je crois qu'il n'est bon pour personne de changer ce logiciel. Je n'en dirai pas plus, je n'ai rien à ajouter. C'est dommage, j'avais un petit mot à vous demander à ce qu'a excellemment dit Olivier Duhamel sur votre antenne tout à l'heure, et ce qu'a dit également le pape. Vous êtes très bien. Un homme raffiné, ce qu'a dit le pape aussi vous va très bien, hein, c'est ça ce que vous avez dit. Vous êtes un homme raffiné, vous savez parler et doser vos effets. Ça ressemble quand même à une critique très violente du gouvernement, ce que vous venez de dire. Je ne suis pas là pour critiquer, je ne suis pas là dans les fonctions. Celui qui se prononce, c'est l'Européen convaincu que je suis, que je reste. Et si j'avais eu un conseil à donner, avant que cela soit dépassé, c'était que dès le départ, de traiter de manière européenne ce problème délicat. On aurait traité ce problème qui doit être traité au niveau européen. C'est comme en matière financière. Il n'y a pas de solution nationale à ce problème. Il y a des solutions européennes. C'est comme dans la matière financière, vous pouvez interdire à tel endroit
telle chose, eh bien vous aurez des délocalisations d'activités dans d'autres choses. Donc voilà ce que je crois très profondément et personnellement, je n'engage que moi. Merci Jean-Pierre Jouyet, un prédécesseur n'a pas le droit de critiquer son successeur, hein. C'est ça aussi la règle républicaine, hein. Tout à fait, donc même pas la peine que je vous pose la question. Non. Merci en tout cas Merci d'avoir à vous. été au micro d'Europe 1 ce soir.